tourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Seigneur Jésus, merci pour ton sang versé. Il y a tant de choses que tu as acquis pour nous, Seigneur, sur la croix. C'est incroyable, c'est toute une vie durant, on te remerciera, Seigneur. Toute une éternité durant. On te remerciera, Seigneur, pour ce que tu as fait sur la croix et tout ce que tu nous as offert à travers de la croix, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Nos cœurs débordent devant toi, Seigneur mon Dieu. On t'offre un sacrifice vivant qui est nos vies, Seigneur mon Dieu, parce que c'est la moindre des choses, Seigneur, qu'on puisse t'offrir. Nous donner tout entier, Seigneur, à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le thème derrière les chansons, lorsqu'on on parle du sacrifice de Jésus, ça me fait penser en cette fin de semaine du jour du souvenir, le sacrifice aussi qui a été payé par des hommes et des femmes pour la liberté qu'on a, dont on peut jouir de nos jours. Et vraiment, j'avais demandé à Pierre s'il pouvait partager un mot peut-être aujourd'hui, mais là, il n'est pas ici aujourd'hui, mais il m'a laissé un texte. Et je ne vais pas tout vous lire. En fait, je pense que je vais le partager en ligne pour qu'on puisse le lire, mais à la fin, il dit « Alors, en ce jour du souvenir, engageons tous à être des artisans de la paix et à faire tout notre possible pour construire un pays fondé sur des valeurs telles que la solidarité, le respect, la justice et la paix. Engageons-nous à nous éduquer continuellement, à éduquer les autres et à promouvoir la prise de conscience et la compréhension des différentes cultures, origines et perspectives, afin que les sacrifices dont nous nous souvenons aujourd'hui n'aient pas été faits en vain. » À la fin, il cite Jean 15, 13. « Voilà pourquoi je vous invite à vous souvenir d'eux, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ça, bien sûr, ce verset-là fait allusion au sacrifice de Jésus. Mais oui, c'est un jour dans lequel, le jour du souvenir, où on se souvient du sacrifice que ces hommes et ces femmes-là ont fait. Et moi, je voulais vous parler de mon grand-papa, de mon grand-père Fernand Boudreau. Mon grand-père a servi dans la guerre de Corée. Il a servi comme ambulancier. Alors, il était sur le front. Mais mon grand-père, vous le voyez, là, il est super souriant. Mais il ne nous a jamais parlé de la guerre. Il n'a jamais pu nous parler des choses qu'il a vues en tant qu'ambulancier avec les bombes qui étaient partout autour de lui, puis les hommes, les femmes en souffrance. Il n'a jamais pu nous en parler. Il a été marqué par ça. Mais en même temps, toutes les fois qu'on lui disait « Merci, grand-père, d'avoir servi », il y avait toujours un grand sourire. Vraiment, il voyait le fruit de ça qu'il avait fait à la guerre, de la liberté qui avait été acquise pour nous. Alors, c'était avec une grande joie qu'il offrait ça à sa famille. Je voulais vous parler aussi de mon ami Tom Hamilton, qui, lui, en fait, il est décédé en Afghanistan. Il a fait 26 ans. Puis, vraiment, quelques années avant qu'il parte en Afghanistan et qu'il donne sa vie, en fait, il a donné sa vie au Seigneur. Il a, à travers de notre Église, vous savez, je vous parlais de mon Église qui était assez sectaire,
qui a laissé quand même qu'il y avait des mauvaises doctrines qui m'ont fait mal quand même, mais ouf, c'était des gens qui partagent l'Évangile. Hein? Puis vraiment, lui et sa copine dans le temps étaient venus à l'Église, puis étaient venus à la connaissance de Jésus. Il est allé au front avec cet espoir-là. Puis il est avec son Sauveur en ce moment. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et c'est-à-dire, il a donné sa vie pour son pays, mais Jésus a donné sa vie pour lui. Et c'est une chose grandiose. Vraiment, je ne m'attendais pas d'être émotive ce matin par rapport à ça, mais vraiment, nous aussi, on a un rôle à jouer dans la vie des gens autour de nous. On ne sait pas le sort de chaque personne qu'on croise, mais c'est à nous de propager vraiment ce message d'espoir qui est en Jésus-Christ. Parce qu'on doit tous un jour apparaître devant le Dieu de l'univers et vraiment qu'on puisse partager ce message de joie, ce message de paix qu'on retrouve en Jésus. Alors, c'est ça. Je voulais qu'on va prendre un temps pour prendre les offrandes en ce moment-ci. On va prier pour ça ce matin. Merci, messieurs. Lorsqu'on donne nos offrandes, c'est un don qu'on offre à Dieu. Maintenant, si vous faites partie de cette assemblée, vous ne faites pas partie de cette assemblée, il n'y a vraiment aucune pression pour donner des offrandes. Vraiment, ça, c'est quelque chose. Si vous faites partie d'une autre église, ça, c'est quelque chose pour votre église. Mais je veux juste prendre un moment pour prier pour ces dons et offrandes. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. On veut te redonner, Seigneur mon Dieu, avec un grand cœur, tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et on veut te donner pour ton royaume, Seigneur, et pour propager, Seigneur mon Dieu, ta grandeur, ta splendeur, Seigneur, à travers de ce monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'aimerais aussi que... est-ce qu'on a une mise à jour sur Mme Bergeron? Alors, Mme Bergeron doit avoir bien hâte de rencontrer son Sauveur. Et vraiment, quel beau témoignage qui est sa vie, puis aussi votre soutien, puis comment vous l'accompagnez dans ces moments-ci. C'est vraiment beau. J'aimerais qu'on puisse prier pour Mme Bergeron. J'aimerais aussi qu'on puisse prier pour toi, Claude, pour tes poumons, tes problèmes avec tes poumons, que le Seigneur puisse intervenir. On a parlé du sang de l'agneau qui a acquis notre salut et notre guérison. Puissions-nous prier en ce moment. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je veux t'élever, Seigneur Claude. Seigneur, je t'élève ses poumons, sa santé, Seigneur mon Dieu, un problème, Seigneur, qui dure depuis quelque temps, Seigneur Jésus. Viens mettre ta main, Seigneur. Viens mettre ta main, Seigneur, et amène la guérison, Seigneur Jésus. Viens comme un souffle, Seigneur mon Dieu, remplir ses poumons, Seigneur mon Dieu. Il y a une raison pourquoi ton nom fait allusion, Seigneur, au souffle, Seigneur. Il y a une raison pourquoi le pneuma, Seigneur mon Dieu, fait allusion au vent, au souffle, Seigneur, parce que tu es souffle de vie, Seigneur mon Dieu. Tu es Ruha, Seigneur mon Dieu aussi, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu venir et amener la vie, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Alléluia, je t'élève aussi, Mme Bergeron, Seigneur mon Dieu, une presque centenaire, Seigneur, dans sa 100e année de vie, Seigneur mon Dieu, pour toi, Seigneur Jésus. Et comme elle t'aime, Seigneur mon Dieu, et comme elle a hâte de te voir, Seigneur, comme elle a hâte de te voir, Seigneur mon Dieu, puisses-tu... Je sais que tu vas venir à sa rencontre, tu vas l'accueillir avec des bras grands ouverts, Seigneur mon Dieu. Gloire à ton nom pour une vie bien vécue, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu.
c'est ce à quoi nous aspirons aussi. Je te prie d'accompagner aussi la famille Bergeron, Seigneur, dans ces moments et que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Avant de donner la parole à Carl qui va apporter la parole ce matin, tu peux commencer à te diriger. Je ne prendrai pas trop longtemps cette fois-ci. Vraiment, je veux vous laisser savoir qu'on a un repas partage après l'Église et pour vous laisser savoir que tout le monde, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à ça. C'est des beaux moments, on fait ça une fois par mois. Vraiment, c'est des moments de fraternité. Alors, tout de suite après la réunion de ce matin. À la hauteur de Louise, je vais l'ajouter à la hauteur de Carl Pinard. C'est ajusté très bas. Vous allez bien? Juste pour vous donner un peu un contexte, peut-être certains d'entre vous avaient une vague idée quand on parle de Mme Bergeron, qui elle est. Elle est ici, c'est la maman du pasteur Pierre Bergeron, une pionnière. Dans le ministère, parce que le père, on parle de 3 générations de pasteurs. Hein? 4 générations avec Pascal, 4 générations de pasteurs. Alors, c'est des pionniers. C'est quand on dit le Bergeron dans la famille pentecôtiste, dans le mouvement pentecôtiste, c'est un nom qui résonne même au niveau évangélique, même au niveau du Canada. Alors, c'est une dame qui est très connue. On l'appelait Mme Bergeron, mais je sais aussi pour beaucoup d'entre nous, c'était Mamie Cécile. Mamie Cécile. Moi, je me rappelle très bien, la dernière fois qu'elle était ici dans cette assemblée-là, elle donnait un sourire à $1 million. Tellement elle était juste contente d'être dans l'assemblée une fois simple. Une femme qui a marché pour le Seigneur, mais qui a littéralement marché pour le Seigneur. Parce que à l'époque, faire le ministère, c'était pas, tu ne faisais pas le ministère pour faire de l'argent. Puis, si elle s'est rendue jusqu'à 100 ans, c'est parce qu'elle a marché longtemps dans sa vie. Il n'y avait pas toujours des véhicules pour l'amener où est-ce qu'elle devait aller. Puis, elle marchait avec une foi peu, une foi simple, une foi souriante. Quelqu'un qui a été un sourire qui va marquer cette assemblée. Et moi, je ne suis pas surpris qu'elle prenne son temps. Je ne suis pas surpris, elle a toujours été comme ça. Il y a beaucoup d'inertie, ça va être difficile de l'arrêter. Elle a été mise en marche, elle a eu tellement d'impact toute sa vie. C'est juste normal. Puis elle a fait une prière très simple, elle a dit « Je veux me rendre jusqu'à 100 ans ». Elle s'est rendue jusqu'à 100 ans et dans sa 100e année. Elle n'a pas dit qu'elle voulait passer sa 100e année, elle voulait se rendre jusque-là. Dieu permet qu'elle se rende jusque-là, puis Dieu a encore du travail à faire. Probablement pas avec elle. Je pense que Louise a raison, c'est avec les gens qui sont autour d'elle. Dieu a quelque chose à dire parce qu'elle a eu un grand, grand impact dans les vies, puis il y a quelque chose à communiquer avec elle. Merci, Mamie Cécile. On va se réjouir ensemble. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va partir, mais je sais qu'elle aura eu une belle vie dans le Seigneur. Une bonne vie dans le Seigneur. Elle aurait été une source de vie abondante partout où elle était. Et mon épouse parle d'elle comme ça. Comme sa grand-mère, tu sais, comme sa mamie à elle. Alors, elle a fait beaucoup de bien. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer ce que Dieu a fait dans sa vie? Même si ce n'est pas là. Souvent, on fait ça après. Elle est encore vivante. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de Mamie Cécile? Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Tu es un Dieu grand et puissant et tu vas encore faire des choses à travers elle. Tu n'as pas fini. Tu ne l'as pas repris encore. Tu as encore quelque chose à faire à travers elle. Simplement, avec son souffle de vie, tu as quelque chose à communiquer. Amen. On ne sert pas un Dieu grand et puissant. Amen. Hey! Je l'avais dit que j'arriverais à la fin de cette série-là et je n'aurai plus de béquilles. Ça fait 5 messages que je fais sur saisir la main tendue de Dieu. 5 messages. Peut-être que je vais revenir avec cette idée-là. C'est tellement quelque chose de fort et de communicatif pour moi, de saisir la main de Dieu. On oublie au 21e siècle un Dieu qui est accessible, qu'on peut saisir, qui peut nous relever de nos circonstances quand
l'approche simplement avec humilité, simplement avec transparence, il est atteignable. C'est une main tendue pour nous en toutes circonstances. Et c'est le 5e message que je fais là-dessus. J'ai fait un qui parlait juste les bases. Hey, il y a un Dieu que tu peux saisir, puis voici les attitudes que tu peux avoir qui vont favoriser que tu puisses saisir ce Dieu-là dans ta vie, dans tes circonstances, ici maintenant. J'ai aussi dit, j'ai parlé aussi que c'était, quand on saisissait Dieu, c'était une source de paix. Quand il y a des dons, il peut déposer une paix instantanée dans notre vie, puis il peut aussi amener une sécurité. En le saisissant, il change notre vie, il nous transforme. Et cette transformation-là, c'est comme quand on bâtit sur le roc, les tempêtes viennent, on est solide, il y a une sécurité dans nos vies. Et je disais aussi que il fallait le saisir pour être en intimité avec lui. On a accès à quelque chose qui répond vraiment au désir du cœur de l'homme, c'est d'être en relation avec son Créateur. Et on pouvait le saisir pour être en communion avec lui. Et je parlais aussi du fait qu'on peut le saisir pour quelqu'un d'autre. Je parlais de 2 héros inconnus, ou méconnus. Ils ne sont pas inconnus, ils sont méconnus dans la Bible, Ananias et Barnabas. Pas Ananias qui a dit qu'on avait vendu tout puis qui est mort avec sa femme. L'autre Ananias, parce qu'il y en a 2. Un Ananias qui est allé vers Saul de Tarse, alors qu'il était aveugle, qui a prié pour lui. Alors qu'il n'y a personne d'autre qui voulait aller voir Saul de Tarse, parce que Saul de Tarse n'était pas tellement très bien recommandable, qui a prié pour lui. Les écailles ont tombé des yeux. Puis Saul, qui est devenu Paul, c'est la moitié du Nouveau Testament. C'est l'Évangile qui s'ouvre aux non-chrétiens. C'est tout ça. Un Ananias et Barnabas, qui a défendu Paul quand personne après ça. Quand Saul est devenu Paul, puis que les gens, il était Thomas, il ne croyait pas. Il le voyait, mais il ne croyait pas, il était encore craintif. C'est Barnabas qui a ouvert la porte à tout le ministère de Paul, qui a appuyé. Et je vous encourageais à être des Ananias et des Barnabas pour d'autres. Dans l'Église, on voit les ministères en avant, on voit les gens en avant, on voit les gens qui ont un talent, qui ont une facilité. On oublie qu'en arrière de ces hommes-là, il y a des Ananias et des Barnabas. En arrière voyons comment il s'appelle. Là, j'ai un blanc de mémoire. Le fameux pasteur américain Billy Graham. Il y a eu des Ananias et il y a eu des Barnabas avant qu'il y ait un Billy Graham. On voit juste Billy Graham. Mais s'il n'y avait pas eu d'Ananias et de Barnabas en arrière, Billy Graham ne serait jamais venu là. Billy Graham, c'est un player. C'est un monsieur, un coureur de jupons. avant qu'il vienne au Seigneur, il était plus intéressé par les jupes que par le royaume par le voile du temple. Là. Il était beaucoup plus. Autant il y a eu quelqu'un qu'on a reconnu pour sa droiture. Hein? Il n'était pas comme ça au départ. Pas du tout comme ça. Alors, c'est cette notion-là. Je voulais qu'on puisse saisir des fois de dire, je vais saisir Dieu, mais pas juste pour moi, pour quelqu'un d'autre. Vous êtes appelés non seulement à être bénis, vous êtes appelés non seulement à être en paix, vous êtes appelés à être des sources de bénédiction, puis à répandre la paix autour de vous, à relever les autres, non seulement à être relevés, mais à relever les autres. Ayez cette chose-là en tête. Les vrais héros que Dieu va reconnaître, quand on va venir devant lui, puis on va dire « Merci, tu m'as servi, tu as pris soin de moi. » Puis là, on va dire « Qu'est-ce que j'ai fait? » Je vous paraphrase un passage des Écritures. « Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, à chaque fois que tu l'as fait pour un plus petit d'entre nous, à chaque fois que tu as été visiter quelqu'un en prison, à chaque main tendue que tu as tendue vers quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abaissé, à chaque fois que tu as accueilli quelqu'un dans l'assemblée ici, à chaque fois que tu as eu des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, c'est à moi. C'est à moi que tu le fais. » Amen. 5e message sur saisir la main de Dieu, saisir la main tendue de Dieu, saisir la main tendue de Dieu pour le service. Comprenez ce que je veux dire par service. Service est très large et en le sens biblique, service, est-ce que je peux utiliser le terme qu'on retrouve dans les Écritures? Le service, c'est
le ministère. C'est très officiel, le ministère, hein? Puis, on pense que c'est le ministère, bien, c'est Pasteur Nathalie qui est en avant, qui fait les annonces, c'est moi qui est ici, qui prêche le message, c'est les gens en avant qui font la musique. Le ministère, c'est tout acte de service qui est fait au nom de Jésus, peu importe le lieu, le moment, l'heure à laquelle il est fait ça. Tu peux faire du ministère au téléphone. Tu peux faire du ministère autour d'une tasse de café. Tu peux faire du ministère en rencontrant des gens au hasard dans la rue, en démontrant, en étant un représentant, une représentante de Jésus. C'est alors que tu fais un ministère. Et c'est toute la notion de service. Excusez-moi si je déboulonne certaines peut-être de vos idées ou vous mettez le ministère en haut. Le ministère, c'est le service. Notre Dieu, notre Sauveur, notre Jésus s'est abaissé pour servir l'humanité. C'est le modèle qu'on a. Il n'y en a pas d'autre. Des fois, on tombe à cause de la plateforme, du lieu, on élève ça à un niveau qui ne devrait pas être. On perd de focus que le ministère devant Dieu, c'est le service envers son prochain. C'est le service envers son prochain. On a cette illusion-là que c'est quelque chose de grandiose, c'est les grandes choses, les grandes affaires, tout ce qui est visible. Non, c'est le service. Ça peut se manifester dans les choses qui sont très, très visibles, mais la Bible dit qu'on doit donner plus d'honneur à ce qui n'est pas visible. Dieu ne voit pas nécessairement, quand il parle du corps, il y a les parties qui sont visibles, mais on donne plus d'honneur aux parties du corps qui ne sont pas visibles. Savez-vous quoi? Souvent, ce qui est visible est rendu possible par tout ce qui n'est pas visible. Si ce n'est pas en place, si ce n'est pas là, si des gens ne soutiennent pas le ministère, il n'y a pas de plateforme. Si des gens ne prient pas, il y a toutes sortes d'obstacles qui se passent. Alors souvent, c'est dans l'aspect qui n'est pas toujours visible. Je veux amener cette notion-là pour que vous puissiez, tout le monde puisse saisir que chacun d'entre vous avez un service à faire pour le Seigneur. Vous avez un ministère. Et souvent, on tombe dans le piège de lire « Ah, parce que j'ai lu tel livre, que j'ai vu telle personne. » On veut modeler un ministère qui n'est pas nécessairement le nôtre. Dieu t'appelle à un service d'une façon particulière. Tu es venu sur cette terre, il a un appel sur ta vie pour le servir. Sois sage et comprends quel est ton appel. Et en ayant cette notion-là que c'est le service, ça va faire tomber les barrières qui t'empêchent peut-être de faire simplement ce à quoi Dieu t'appelle, en toute simplicité, en toute bonté de cœur. Et ça va être une source de grand réconfort pour ta vie. Et au lieu de te comparer, tu vas juste simplement faire ce à quoi Dieu t'appelle. Et moi, je veux que vous puissiez saisir la main de Dieu pour le service qu'il a pour vous. Alors, quelle est la motivation profonde de Dieu pour vouloir réconcilier l'humanité avec lui? Dans tous les 4 autres messages, je disais, c'est Jean 3,16. Mais là, je vais parler aussi d'un autre passage. Et c'est particulier parce que Nathalie, tu as cité ce passage-là ce matin. Une partie de ce passage-là ce matin, en jour du souvenir. C'est particulier, je n'avais pas pensé que c'était dans le jour du souvenir, mais c'est vrai. Dieu nous appelle aussi pour le service pour lui, mais pour le service pour les autres. Je vais vous lire Jean 15, versets 12 à 15. Jean 15, versets 12 à 15. C'est un commandement, c'est un ordre, ce n'est pas une option. Voici mon commandement. Voici mon commandement. J'en ai un. J'en ai un. Tu peux les oublier toutes les autres, j'en ai un. Si tu te tiens à lui, probablement toutes les autres vont rentrer dans cette catégorie-là. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Servir avec amour. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On est des serviteurs, mais on a une relation d'amitié avec le Seigneur que nous servons. On est des serviteurs
mais on ne présente pas un tyran, on ne présente pas un roi qui écrase, on représente un roi sauveur qui est notre ami. On présente une relation de réconciliation en son sacrifice à la croix. Ce n'est pas un service comme on voit ailleurs. On n'est pas esclave, on est serviteur, ami. C'est important d'avoir cette notion-là en tête. Parce que veux pas, je ne connais pas votre histoire, peut-être vous avez vécu des abus dans votre vie et peut-être le service est teinté. Quand tu vis un abus dans ta vie, on a imposé le service dans ta vie. Je ne vous mentirai pas le témoignage de mon épouse, comment c'est une blessure profonde dans sa propre vie, parce qu'elle était enfant, mais elle était traitée comme servante dans la maison, privée de scolarité. Il y a un terme en créole qui dit « c'était une reste-avec ». Les reste-avec, c'est des esclaves modernes. C'est quand une famille prend un enfant d'une autre famille pauvre et qu'il le garde dans la maison comme servante. Or, elle n'était pas d'une autre famille, mais elle était traitée comme si elle était d'une autre famille. Servante dans la maison. Souvent, les gens réagissent à des passages de la Bible, à des notions bibliques, pas en fonction de la vérité qui est écrite, mais en fonction des blessures de leur vie. Et souvent, peut-être, vous allez entendre service, si vous avez vécu de l'abus, si on a abusé de vous, même si, et c'est possible, qu'on a abusé de vous au nom de Dieu, dans une assemblée, dans un cadre où c'était au nom de Dieu, ça provoque un baissement dans vos cœurs. Non, je ne me ferai plus avoir encore. Mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un service ordinaire. C'est le service envers un ami qui t'aime. Un service où il dit, regarde, sers-moi, représente-moi au niveau de l'humanité. Comme je t'ai fait du bien, fais du bien aux autres. C'est lui que tu sers. Si les hommes t'ont déçu, si ta famille t'a déçu, si des pasteurs t'ont déçu, Jésus, lui, ne te décevra jamais. Et le service que tu feras pour lui va apporter une paix dans ton cœur. Tu seras en paix, tu saisiras sa main, il sera à tes côtés. Il sera à tes côtés. Alors, c'est ce service-là auquel je vous appelle. Version 16, chapitre 16, Jean 15, chapitre 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au nom du Père, au Père en mon nom, il vous le donnera. Il y a quelque chose, il y a une force dans le service, un service sincère, un service à Jésus, un service de bonté de cœur, un service envers son ami. Quand on est dans cet état, quand on est dans cette disposition-là, quand on saisit la main de Dieu pour vraiment le représenter, servir, il y a quelque chose qui porte du fruit. L'amour de Dieu, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait un effet. Quand on reflète l'amour de Dieu, ça touche les cœurs. Ça porte du fruit dans ta propre vie, autour des gens autour de toi. Et c'est des fruits qui demeurent, des choses qui demeurent. Je me souviens encore de paroles de gens qui m'ont dit, qui ont servi Dieu, qui peut-être ils ne savaient même pas qu'ils servaient Dieu, mais qui se sont sentis poussés à déclarer des choses sur ma vie. Et jusqu'à ce jour, je marche avec ces paroles. Il y a un fruit dans le jardin de ma vie parce que quelqu'un a voulu servir Dieu, a voulu le représenter consciemment ou non. Il le fait en étant... Je me sens poussé à te déclarer ces choses-là et ça a eu un impact jusqu'à ce jour dans ma vie. Si Dieu le fait avec quelqu'un d'autre, il veut le faire aussi avec toi. Et je veux juste que vous soyez ouverts à dire, je vais saisir ce que Dieu veut pour que je puisse le servir. Je vais saisir ce qu'il a pour que je puisse parler dans la vie de quelqu'un d'autre, pour que je puisse établir quelque chose, pour que ça puisse porter du fruit, pour que mes prières soient entendues. Je pense que beaucoup de nos prières ne sont pas entendues parce qu'on prie trop pour nous et pas assez pour les autres. On prie trop pour nous et pas assez pour les autres.
On est trop à la lumière de notre société qui est centrée sur nous, nos besoins, une société de consommation, et pas assez sur le royaume de Dieu qui nous appelle à intercéder pour les autres, à prier pour nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, à prier pour les autres. Le désir de vivre, ce qui motive Dieu, c'est le désir de vivre une relation d'amour avec sa création. C'est la motivation première de Dieu. Et Dieu veut que cela se reflète dans l'ensemble de nos relations, dans notre service. La foi chrétienne n'est pas fondée sur les apparences et le faire. Ce n'est pas fondé sur les apparences et le faire. Dieu excusez-moi l'expression, se contrefout. Il n'en a que faire de l'apparence et des actions si tout ça n'est pas motivé intérieurement, si ce n'est pas de l'aide, de la profondeur du cœur que l'homme parle. Je cite les Écritures en disant, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. C'est du bruit. Je pourrais faire tellement de choses, mais sans amour, c'est du bruit. C'est du bruit. Dieu, le royaume de Dieu va de l'intérieur, part de l'intérieur, de l'abondance du cœur, de ta motivation intérieure, de motivation pure, pour produire un fruit pur. Et Dieu, tu peux vouloir faire des choses pour Dieu, puis c'est bien. Tu peux avoir l'apparence d'être bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'à l'intérieur de toi, dans ton service, tu sois sincère, que tu te préoccupes de ton être, de tes motivations, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'image suivante, on voit, c'est la photo suivante, on voit, c'est vraiment, avec Dieu, on ne le voit pas en arrière de moi, juste l'image qui suit. C'est comme ça que Dieu est. C'est ce Dieu-là qu'on reflète. C'est un Dieu qui s'approche de nous, qui nous prend dans nos bras. On n'a pas toujours besoin de toucher les gens, de les prendre dans les bras, mais c'est l'image qui doit être là en nous. Qu'est-ce que le service? C'est d'offrir à bras grands ouverts qui est Jésus et d'embrasser l'autre avec la réalité qu'est Jésus-Christ. Voici qu'est-ce que Jésus dit en Apocalypse 3:20. « Moi aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, 5 obstacles que je vais vous partager. 5 aspects qui peuvent vous empêcher de saisir Dieu pour le service. Je vais peut-être déboulonner des notions. Pour vous, je vais peut-être déboulonner des personnages des Écritures, mais je vois 5 problèmes. J'aurais pu en trouver plus, j'en ai trouvé 5. Et quand j'ai commencé ce message-là sur saisir la main tendue de Dieu, je suis arrivé à une certaine conclusion. Je voulais peut-être faire un message juste sur ça. Je me rends compte que Dieu ne m'a pas dirigé à faire un message juste sur ça, mais je veux encourager les femmes de cette assemblée. C'est beaucoup plus facile pour une femme de saisir Dieu. Je le crois sincèrement. Parce que, par expérience, j'ai déjà vu les femmes prier, pas mal plus intense une femme qui prie, qui intercède qu'un homme. Je regarde dans les Écritures, on nous parle beaucoup des torts des hommes. Hein? Les hommes, on voit que tous les personnages bibliques, comment ils commencent en bas, et ont des hauts et des bas. Juste David, l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Il n'y a pas une vie rectiligne, David. Écoute, les hommes, on fait des bonnes choses, des fois on fait des choses plus ou moins bonnes. Abraham est comme ça. Il n'y a pas un personnage de la Bible, à part Jésus, que tu ne vois pas tomber. C'est drôle. On voit les failles des femmes, mais il y a quelque chose chez la femme qui lui permet de saisir Dieu. Je pense que dans la condition d'une femme, c'est déjà un peu plus difficile à cause de la nature pécheresse. Dans l'ordre des choses, ça a été plus difficile pour une femme. On dirait que c'est plus facile pour une femme de s'humilier et de saisir Dieu. Puis les hommes, bien, qu'est-ce que tu veux, on est plus orgueilleux. Moi, c'est ce que je vois. J'ai beaucoup d'exemples de Dieu qui reprend ses hommes, ses serviteurs. Pas beaucoup d'exemples
que Dieu qui reprend une femme, qu'il saisit. Plus, je vois beaucoup plus d'éloges. Jésus est apparu à qui en premier? Aux 12 disciples qui ont marché 3 ans avec lui? Aux femmes qui sont allées au temple. Jésus dit, il s'entourait de femmes. Beaucoup de personnages clés de l'histoire de l'Évangile et dans l'Ancien Testament, sont des femmes. C'est totalement contraire à toute la culture de l'époque. Pourquoi on parle des femmes? Les femmes ont cette facilité à saisir, je pense, Dieu, et à le saisir. On a cette facilité aussi à servir Dieu. Ce n'est pas un homme qui est allé pleurer, nettoyer les pieds puis étendre du parfum aux pieds de Jésus. Hein? Pas un homme. Pas un homme. On en parlera encore aujourd'hui. C'est une femme. Honneur à vous, femmes. Sentez-vous pas diminuer dans votre service. Dieu reconnaît. Même si le monde entier ne le reconnaît pas, lui, il le reconnaît. Et je le vois dans les Écritures. Il y a peu de choses à dire contre les femmes. Pas mal un petit peu plus de choses à dire contre les hommes. Et savez-vous quoi? Il a fait une promesse à Ève. Qu'est-ce qu'il a promis à Ève? Ton talon écraserait Satan. Alors, mesdames, servez, priez, faites ça avec honneur. Maintenant, le premier exemple, c'est une femme. J'ai un exemple. Le premier exemple, c'est une femme. Et peut-être une faille, peut-être vous allez vous retrouver dedans. Saisir la main tendue de Dieu pour servir selon ce qui est vraiment important, selon les priorités. Et le passage que je vais vous lire, si on peut voir les images, là, souvent, pour servir Dieu, il faut qu'on se saisisse selon les bonnes priorités. Il faut qu'on soit dans le bon ordre, qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a. Souvent, on passe à côté parce qu'on est dans la forme, on est dans l'exécution, puis on oublie qui on sert. On oublie d'aller vers lui, on ne comprend pas les circonstances, on ne saisit pas Jésus dans le milieu de la place. Et on pense servir Dieu, alors que lui, selon nos priorités, selon nos coutumes, selon ce qu'on voit qui est important, et on ne tient pas compte de qui on sert. Et l'image que je vais vous donner, peut-être vous me voyez venir, c'est dans Luc, 10e chapitre, versets 40 à 42. C'est Marthe. Marthe. La bonne et gentille Marthe. Luc 10, 40. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, excusez-moi, je tape de la canne, là. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et là, je pourrais mettre d'autres noms, pas juste des noms de femmes. Puis, peut-être que Dieu est en train de parler à ton cœur maintenant. Peut-être qu'il dit, comme il pourrait me dire maintenant, « Carl, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » Pour vous donner le contexte, Jésus est là, est en train d'enseigner. Les femmes, normalement, servent, préparent à manger. Marthe est en train de faire toutes ces choses-là, puis elle ne comprend pas l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Le Dieu de l'univers, son Créateur, est en train d'enseigner. Dans sa maison, elle s'inquiète pour un paquet d'affaires, mais elle n'entend pas les paroles de vie qui sont là. Elle ne voit pas Jésus qui est dans le milieu de la place, qui est en train de lui parler. Et Marie le voit, elle s'assoit, puis elle écoute. Elle écoute. Dans toute notre vie chrétienne, on peut faire les choses selon ce qu'on voit et ne pas voir Jésus et ne pas prendre le temps pour l'entendre, pour l'écouter, pour ce qu'il a communiqué dans notre vie. Puis on s'agite, puis on s'agite, puis on s'agite, puis on se fatigue. Comme Jésus dit, toi, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. On oublie ce qui est nécessaire. On oublie ce qui est nécessaire. Et peut-être ce matin, tu te dis, « Wow, je veux servir Dieu, mais je suis fatigué. Il me semble qu'il y a tout le temps des affaires à faire. Je suis fatigué. » Peut-être que tu as oublié que Jésus est là et il veut te parler. Puis peut-être avant de servir, il faut que tu écoutes. Avant de servir, avant que tu as quelque chose à recevoir de lui, tu as des instructions à recevoir, et là, tu auras la capacité, l'ouverture pour le servir. Laisse les soucis.
Les soucis, c'est le pire ennemi du service de Dieu. Oui, il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des inquiétudes. Oui, ce n'est pas parfait. Oui, notre assemblée pourrait être plus grande. Oui, les gens sont réfractaires à l'Évangile. Oui, j'ai des difficultés. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances qui se présentent dans ta vie. Tu es fatigué, toutes ces choses-là. Mais si tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu, tu vas savoir comment servir et tu ne vas pas t'ajuster, tu ne vas pas te fatiguer dans ton service. Tu vas être dirigé, tu vas être en paix, tu vas être en paix intérieure, tu vas communiquer la paix, tu vas savoir quoi faire. Saisir la main de Dieu pour servir en dépit des soucis. Il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours des choses importantes. Il y aura toujours des priorités. Il y aura toujours ces choses-là. Mais si tu veux servir vraiment Dieu, il y aura un seul focus. C'est lui. C'est juste lui. Et si tu es capable de saisir ça pour ton service, tu vas voir que dans toutes les choses que tu vas faire, Dieu va te diriger pour une chose précise. Il va te diriger pour un geste précis, pour une action précise qui va avoir un impact. Et au lieu de juste bouger et te fatiguer, le geste que tu vas faire, la parole que tu vas dire, l'amour que tu vas communiquer, va toucher les cœurs, va bâtir les vies, va être vraiment efficace. Parce que tu auras choisi la bonne part. Tu auras choisi ce qui est vraiment important. Première chose, les soucis. Et comment on fait face aux soucis? Parce qu'il y en aura toujours. Comment on garde notre focus dans notre service quand il y a tout le temps du bruit, des activités, des choses à faire? On cherche Jésus dans la pièce. Puis on attend ses instructions. On attend la bonne part. On cherche Jésus dans le moment présent. On cherche Jésus, pas juste le dimanche matin, le lundi matin, le mardi soir, le vendredi après-midi. On le cherche dans notre vie. Et quand on le trouve, il y a une paix, il y a quelque chose dans notre service, il y a quelque chose dans notre présence, il y a quelque chose dans notre représentation de Jésus qui change. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre ça. Tu te dis, je veux servir Dieu, mais je suis fatigué. Il semble que je n'arrive pas. Je suis inquiet. Je suis rempli de soucis. Répète la phrase que Jésus a dit à Marthe, puis mets ton nom dessus. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Dis-moi, je veux saisir la bonne part, Seigneur. Je veux vraiment te refléter dans mon service. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu me diriges. Amen. Deuxième point. Saisir la main tendue de Dieu pour servir en faisant preuve de souplesse. Le service de Dieu, ce n'est pas une belle ligne droite. Ce n'est pas une grande... La marche de Dieu, ce n'est pas une autoroute à 6 voies. C'est un chemin étroit qui tourne des fois à gauche, des fois... Non, là, j'ai tourné à droite. Il tourne des fois à droite, tourne des fois à gauche, qui monte, qui descend, C'est jamais quelque chose de clair, c'est quelque chose dans le moment précis. C'est clair par rapport aux Écritures, mais on ne peut pas... Moi, je ne vois pas comment tu peux servir Dieu en étant dogmatique. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui voulait servir Dieu. Il voulait sincèrement servir Dieu. Il pensait sincèrement servir Dieu. Et il avait non seulement le doigt dans l'œil, mais il s'était rentré jusqu'au coude. Il faisait le contraire. Puis il l'a reconnu par la suite. Il dit, je ne mérite pas d'être appelé un serviteur de Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé un disciple. Je me suis opposé à ce qui était vrai alors que je pensais que je suivais la vérité. Est-ce que vous savez de qui je parle? Il y a eu 2 noms. C'est le premier nom. Saul, qui est devenu Paul. Il a changé juste la première lettre, mais qui est devenu Paul. Mais Saul, il pensait vraiment... C'est quelqu'un qui suivait, là. Il était vraiment, il pensait qu'il avait l'affaire. Il pensait vraiment... Et c'était quelqu'un d'intransigeant. Alors, Dieu, là, c'est comme, si on peut voir l'image, là, on jongle. La vie chrétienne, le service de Dieu, c'est on jongle. On s'adapte aux gens, on s'adapte aux circonstances, on fait preuve de souplesse. On sait, Paul en parlait aussi, je sais être bien quand j'ai de l'argent, je sais être bien quand je n'ai pas d'argent, je vais être juif avec les juifs, grec avec les grecs, je vais être avec tout le monde. Jésus s'approchait des grands, des petits, des enfants. S'il y avait quelqu'un qui était souple, c'était bien Jésus.
Il s'adaptait. C'est le Dieu qu'on l'on reflète, c'est la personne qu'on le reflète. Et voici les passages que je vais vous lire dans Actes 9. Je vais vous lire du verset 3 au verset 6. Chemin de Damas. Chemin de Damas. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je continue ensuite. « Qui es-tu, Seigneur? » demanda-t-il. Wow! Il se rend compte que c'est Dieu qui lui parle. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. Il s'en va à Damas pour servir Dieu. Parce que, hey, ces chrétiens-là, c'est pas le dogme que j'ai appris, moi. C'est pas ce que j'ai appris chez les pharisiens. C'est pas ce que j'ai appris, moi, dans mes études. C'est pas du tout ce que j'ai appris. Ça s'oppose à ces croyances-là. Moi, je vais te servir. Je vais servir Dieu. Je m'en vais là-bas. Et là, il se fait arrêter en chemin. Puis là, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Parce qu'il répond, « Qui es-tu, Seigneur? » demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Chemin de Damas. Il faut saisir la main de Dieu pour servir en dépit de notre intransigeance. Savez-vous quoi? Quand on est intransigeant, on ne le sait pas. J'ai jamais vu quelqu'un dire, reconnaître, qui est intransigeant, reconnaître que, oh non, je suis vraiment intransigeant. Parce que quand tu es intransigeant, tu penses que tu as raison. Pour toutes sortes de raisons. Et ça, on rencontre ça dans toutes les circonstances. Et excusez-moi, on rencontre ça aussi dans les assemblées, au service de Dieu. Il y a plein de gens intransigeants. Et je vous dis le mot, puis il y a peut-être un visage qui vient devant vous. Il y a peut-être plus qu'un visage qui vient devant vous. Il y a peut-être même tout un courant du christianisme qui vient devant vous. Vous dites, oh, ça, c'est vraiment intransigeant. Mais les gens qui sont intransigeants ne le savent pas. Veux-tu savoir quand est-ce que tu es intransigeant? Dieu va te le dire, il va te le faire comprendre bien comme il faut. Quand Dieu veut adresser un aspect intransigeant de notre vie, il nous arrête. On est au chemin de Damas. Puis on s'en va dans la chambre, puis on attend. Dieu avait un aspect intransigeant de ma vie à adresser, je vous le dis, sincèrement. Parce qu'il m'a arrêté. J'étais en béquille, j'ai compris le message. Il fallait qu'il m'arrête. Ceux qui me connaissent un peu, je suis pas... Il y a un terme pour ça, là. Je ne suis pas neurotypique. C'est-à-dire que mon cerveau ne fonctionne pas comme la majorité des gens fonctionnent. Je suis ce qu'on appelle, il y a un terme pour ça, c'est neuroatypique. J'ai une autre façon de penser. Il y a des avantages, il y a des désavantages. L'avantage, c'est que j'ai toutes sortes d'idées dans la tête. Ça part dans toutes les directions. Je peux vous amener des avantages, je peux vous amener des aspects que personne d'autre n'aura pensé. Un désavantage, j'ai toutes sortes d'idées dans la tête. Ça part dans toutes les directions. Puis des fois, je me perds en chemin puis je ne vois pas ce qui est là devant ma face, au milieu de moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Dieu, pour nous montrer que tu es un petit peu intransigeant et tu ne vois pas ce qui est là devant toi? Il doit arrêter le monsieur. Il doit faire un petit accident. Il doit l'obliger à marcher en béquille, obliger à rester là, obliger de s'arrêter, obliger de faire ces choses-là. Alors, je vous en prie, ne voyez pas vos arrêts d'une même façon. Si Dieu le fait avec Paul, il peut le faire encore. C'est une réalité que je vois constamment. La Bible est là pour nous enseigner. C'est une image très claire. Et souvent, Dieu va adresser notre intransigeance, les aspects de notre vie où on a besoin de faire preuve d'un peu de souplesse, puis il nous arrête. Parce que s'il nous laisse continuer, on reste dans cette même voie-là, on ne comprend pas. Quelqu'un qui est intransigeant ne le sait pas jusqu'à ce qu'il le sait. Jusqu'à ce qu'il... Non, là, ce n'est même pas du bon français. Jusqu'à ce qu'il le sache. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Si Paul en a eu besoin, si Saul en a eu besoin pour devenir Paul, il n'y a pas de honte à être arrêté. On a besoin des chemins de Damas. C'est une expression qui reste encore aujourd'hui.
Tous les gens disent, un chemin de Damas, un moment de révélation, que les yeux s'ouvrent, qu'on a besoin que les écailles tombent de nos yeux. Les écailles, souvent, c'est notre intransigeance, on pense servir Dieu. Et quel choc pour Paul! Saul qui devient Paul, quel choc! Hey, je pensais servir Dieu, je faisais le contraire. Je persécutais, je pensais le servir Seigneur. Il dit clairement, je suis qui tu es? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est un choc. Mais c'est une bénédiction aussi, c'est une délivrance. Servir Dieu aussi, c'est être arrêté parfois. Puis sortir de notre intransigeance, puis rentrer dans quelque chose d'autre. Saisir la main tendue de Dieu pour servir avec patience et sagesse. Servir avec patience et sagesse. Je suis de tempérament impulsif. Ça ne marche pas souvent avec patience et sagesse. Quand je me regarde dans le miroir, je me désole. Quand je lis la Bible, je me console. Il y en a une couple d'impulsifs dans la Bible. Merci Seigneur, si tu t'es servi d'eux, tu peux aussi te servir de moi. Et l'image qui est souvent, j'aimerais ça qu'on puisse voir, c'est un penseur. Je pense que des fois, on devrait prier comme ça. Seigneur, ouvre mon intelligence. On doit se freiner. Moi, je dois faire des efforts. Je dois m'arrêter. Je n'ai pas le choix parce que si je ne m'arrête pas, comme je suis impulsif, c'est sûr que je vais faire des erreurs. C'est sûr que je vais poser des gestes, que je ne serai pas sage. Ce n'est pas la première idée. Puis en plus, j'en ai beaucoup. Alors, ce n'est pas les premières idées qui sont bonnes. Dieu m'a donné une épouse merveilleuse. Si j'ai des niaiseries à dire, je lui dis à elle en premier. Quand je vois sa face, je vois son commentaire, je sais que « Wow, OK, merci Seigneur, j'ai besoin de patience et de sagesse. » Tu sais, je me permets de dire les choses à voix haute devant elle pour éviter d'avoir à les dire devant quelqu'un d'autre qui sera moins compréhensif, éviter peut-être de blesser des gens. On se blesse souvent par manque de patience, par manque de sagesse. On se blesse souvent, nous, dans notre service à Dieu. On blesse souvent les autres par manque de sagesse. Juste s'arrêter et prier, puis dire, Seigneur Dieu, donne-moi sagesse et patience. Si ça peut vous consoler, je vais vous déboulonner. Je viens de vous déboulonner Paul, Saul, Paul. Je vais vous déboulonner Pierre aussi. Pierre, je peux le déboulonner parce que c'est pas moi qui le déboulonne, c'est la Bible qui en parle clairement. C'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus a dit à Saul, tu me persécutes. Voici ce qu'il a dit à Simon dans Luc 22e chapitre, versets 31 à 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras venu à moi, affermis tes frères. Tout le contexte qui est en arrière de tout ça, c'est Paul qui déclare que Jésus est le Christ, le Sauveur. Puis après ça, Jésus dit, ben voici, je dois mourir, je vais aller à la croix, puis je vais faire tout ça. Je vais mourir pour vous. Puis là, Pierre il dit non, mais Pierre il dit non, tu ne mourras pas, puis ça n'arrivera pas, puis je ne me laisserai pas faire, puis ça ne sera pas là. Puis là, il dit non, et Satan, attention, c'est pas trop de quoi tu parles. Tu es un peu impulsif, tu manques un peu tu es un peu précipité, là, Pierre. Là. Tu te lances dans quelque chose, tu n'as pas tout pesé ces choses-là. Je te dis, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. 3 fois. Et il y a 2 passages où Jésus lui-même relève Pierre dans ces circonstances-là, parce que comme Jésus l'a annoncé, Pierre l'a renié 3 fois. Parce qu'il est allé avec précipitation, il est allé sur l'impulsivité, je vais être capable, je vais me battre, puis il n'a pas été capable, il a eu peur, il s'enfuit, puis quand on lui a demandé s'il était un disciple de Jésus, quand on a demandé à Pierre s'il était un disciple, il l'a renié 1 fois, 2 fois, puis il s'en est pas rendu compte, il était rendu à sa 3e fois, puis là, il a vu Jésus passer, Jésus le regarda, et il pleura. Là, Dieu commence à le relever. Tu veux me servir? C'est pas dans la précipitation, c'est pas dans l'impulsion, c'est vraiment avec sagesse, en se pesant, sachant qu'est-ce que tu as affronté devant toi. Pierre s'en était pas rendu compte. Pierre était tellement débouté de lui-même que même après la résurrection de Jésus, même après qu'il l'ait vu dans la chambre haute, même après, il a quitté Jérusalem. Puis il est retourné à la pêche parce que pour lui, il était disqualifié. Il l'avait renié.
Jésus lui avait annoncé, il avait renié, il n'avait pas compris que Dieu lui a dit, tu vas te relever aussi, quand tu seras relevé aussi. Et si jamais dans ton service, tu as eu cette expérience-là, que tu as vécu un grand échec, tu n'es pas tout seul. Le premier prédicateur de l'Évangile, Pierre, le premier qui a prêché à une foule un message concernant Jésus, Pierre, échec, comme on dit en créole, 0 barré, renié 3 fois. Il dit de rester à Jérusalem. Il ne reste pas à Jérusalem, il retourne pécher. Pour lui, il est disqualifié. Et Jésus vient lui-même le voir. Il vient lui-même le voir, vient lui-même le rencontrer dans son bateau de pêche. Il est sur la plage, il fait griller les poissons. Puis Pierre, il y a quelque chose qui se passe. C'est le Seigneur, il jette son manteau, il jette à l'eau, va le voir. Il lui parle 3 fois. Puis il demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Plus beau passage de l'Évangile. Moi, ça me touche énormément. Il lui demande 3 fois, il lui demande pour chaque fois qu'il l'a renié. Puis à chaque fois, quand Pierre lui répond qu'il m'aime, qu'il l'aime, il réaffirme son ministère, il réaffirme son service. Il dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Tu m'as renié 3 fois, je relève 3 fois le service que tu dois me faire. 3 fois, je te réaffirme, tu es mon serviteur. Toi, tu te penses disqualifié, moi je dis, tu es qualifié. Toi, tu penses que tu ne m'aimes pas, je sais que tu m'aimes quand même. Même si tu fais les choses avec impulsion, avec précipitation, avec sagesse, même si tu fais des erreurs, même si tu salis mon nom, tu nies mon existence devant d'autres, je crois encore en toi, tu peux me servir. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Il y a quelqu'un dans son cœur qui se dit, non, mais mon témoignage, il y a une accusation. Ça, c'est Satan qui chuchote à ton oreille. Comme Jésus le dit à Pierre, c'est Satan qui veut annuler ton service. Mais Jésus te dit, je te relève. Je te relève. Tu es encore utile. Tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Tu peux me servir encore. Scelle ça dans ton cœur ce matin. Je sais qu'il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ça. Inconsciemment ou consciemment, tu t'étais disqualifié pour être un représentant de Jésus. Si Dieu le fait avec Pierre, il le fait aussi avec toi. Si c'était vrai pour Pierre, c'est vrai aussi avec toi. S'il l'a répété 3 fois pour Pierre, il va le répéter autant de fois que nécessaire pour toi. Tu l'aimes? Oui. Allez, tu es apte à me servir. Tu es apte à me représenter. Tu es utile pour moi. Tu es utile pour le royaume. Saisir la main de Dieu pour servir sans précipitation, mais avec sagesse. Et si tu peux la prochaine fois, prie un peu plus. Avant. Prie, demande la sagesse de Dieu. C'est difficile. Appuie sur le frein. Puis écoute-le. Tu n'es pas obligé de faire des erreurs, mais même si tu fais des erreurs, Dieu veut encore se servir de toi. Saisir la main tendue de Dieu pour servir avec la perception de Dieu. Oh, là, je vais vous débouler quelqu'un de gros, là. Je vais débouler quelqu'un de gros qui n'a pas saisi que, vous savez, est-ce qu'on peut montrer l'image suivante? On peut servir Dieu pendant des années, on peut avoir un impact puissant pour Dieu. Des fois, on tombe à une croisée de chemin, le service change. Le service change. Les images que j'ai plus clairement, c'est souvent des images qui sont plus visibles, mais ça peut être sur des gens qui ne sont pas nécessairement sur une estrade. Mais c'est désolant des fois de voir quelqu'un qui a eu un impact puissant et qui se maintient à un endroit or que Dieu l'appelle ailleurs. Qui reste à répéter ce qu'il a fait pendant il y a 20 ans, 30 ans. Il répète encore aujourd'hui tout ce que Dieu a fait. Puis Dieu a fait des grandes choses. Ce n'est pas pour dénigrer ce qu'il a fait avant, mais il ne comprend pas qu'il est à la croisée des chemins et que Dieu l'appelle à faire quelque chose d'autre parce qu'il reste en quelque part attaché, il reste, comment je dirais, obstiné
dans un service de Dieu, d'une certaine façon, parce que Dieu m'a appelé comme ça, voici comment je dois marcher. L'image que j'ai, vous allez peut-être être choqué un peu, celui que je vais déboulonner ici ce matin, c'est Élie. Élie. Si quelqu'un a un ministère de puissance, c'est Élie. Mais si quelqu'un n'a pas su qu'il était à la croisée du chemin et que Dieu l'amenait ailleurs, c'est Élie aussi. Et l'interprétation que je vais vous donner, je ne l'ai jamais, moi, entendue nulle part ailleurs, mais je ne la base pas sur sur une certaine interprétation ésotérique, je la base sur le message que Dieu donne à Élie à la fin de sa vie. Élie, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Qui a prié pour ressusciter les morts ici? Qui a ressuscité des morts ici? Pas moi. Jésus a ressuscité les morts. Élie a prié, puis des morts sont ressuscités, en passant. Élie a prié, puis il a arrêté de pleuvoir. Je ne sais pas s'il a prié cet été pour le Canada, parce qu'on aurait dû prier qu'il pleuve cet été, là. Mais il a prié, il ne pleuvait pas. Après ça, il prie, la pluie arrive. Il a confronté les prophètes de Baal. La puissance qu'il y avait dans son ministère, le feu du ciel est descendu sur du bois bouillé. Puis ça a pris feu. C'est pas de la puissance, ça, c'est méchamment de la puissance. Vous savez quoi? Tous les imposteurs, tous les membres de secte, on dirait qu'ils s'appellent tous Élie. Ils veulent tous se référer à cette image-là de puissance. C'est quelqu'un qui est puissant, c'est bien Élie. Mais s'il y a quelqu'un qui était dans le champ à la fin de sa vie, c'est bien Élie aussi. Oui. Juste après le pic, Élie n'a pas compris qu'est-ce qui se passait, puis où Dieu l'amenait par la suite. Il voulait continuer dans cette voie-là. Et Jézabel a dit une affaire, puis Élie s'est effondré. Après avoir sacrifié, après avoir tué les prophètes de Baal, Élie s'est effondré carrément. Il est tombé. Il y a eu une menace de Jézabel. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Comment c'est un ministère de puissance? À beau avoir une puissance, il y a une puissance démoniaque derrière Jézabel. Comment une parole de Jézabel t'arrête? Comment tu peux être incapable? Après une parole de Jézabel, tout le ministère que tu as fait, tu as confronté des hommes, une foule. Et il se sent complètement à terre. Il se sent complètement à terre, Élie. Et il y a tous les symptômes de quelqu'un qui est en dépression. Il est à terre, il ne mange pas, puis il demande pour mourir. Pas besoin d'un diplôme en médecine là, pour dire que le monsieur est dépressif. Comment tu peux tomber de là à là? Après ça, il y a toute l'histoire où on lui donne à manger, il court, il s'en va à une grotte, et puis là, il entend de la part de Dieu. Et là, tout s'éclaire dans ces passages-là. Je veux juste vous le lire. 1er Roi, 19e chapitre, versets 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Dans notre service à Dieu, alors que Dieu se sert de nous, on peut rester à s'obstiner, à rester dans une voie que Dieu nous a déjà montrée et pas comprendre qu'on est à la croisée des chemins, comme Élie là. Élie s'attendait à ce que son ministère continue d'être un ministère de puissance, continue d'être un ministère où Dieu agit, où Dieu transforme, or que Dieu l'appelait à faire autre chose. Et savez-vous quoi? Quand on s'obstine à servir Dieu dans quelque chose à quoi Dieu ne nous appelle plus, il n'y a plus de station-service pour remplir le cœur spirituel de nos vies. Il n'y a plus de ressources. On s'effondre. On est sans force. On peut même demander jusqu'à mourir. Élie,
Lui, il s'attendait à un Dieu qui soit comme un vent violent sur la montagne qui brise les rochers. Il s'attendait à un Dieu puissant, comme le vent qui a séparé la mer pour le peuple d'Israël. Il s'attendait. Voici c'est quoi les attentes d'Élie, parce que Élie a un ministère de puissance. Je m'attends à ce Dieu-là. C'est ça que j'ai expérimenté, c'est ça que je veux voir. Les nuages qui s'arrêtent et la pluie qui vient à mon commandement. Ça, c'est le ministère. Et puis là, il voit ce vent-là, puis il sait dans son cœur, non, Dieu n'est plus là. Il n'est plus là-dedans. Après le vent, le tremblement de terre, la puissance de Dieu, le jugement de Dieu, les signes et les prodiges, il n'est pas non plus là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est même pas dans le feu comme dans le buisson ardent pour Moïse, dans la révélation de Dieu. Il n'est même plus là-dedans. Il est dans un doux murmure, doux et léger. On peut vouloir servir Dieu. Et si Élie est capable de perdre si Élie perd le nord, ne sait plus où il est, n'importe qui, c'est normal, on est juste des êtres humains. Tous les personnages que tu vois dans la Bible, si tu te sens perdu des fois, tu ne sais pas où ce que tu es, tu ne sais plus ce qui se passe dans ta vie, c'est normal. Élie, ça y est arrivé. C'est encore plus difficile quand tu expérimentes des choses, tu attends à ce que Dieu fasse ce qu'il a fait hier, mais ça, c'était le chemin d'hier. Élie avait un chemin pour aujourd'hui. Voici ce que Dieu lui a demandé, tu vas oindre quelqu'un d'autre. Tu vas former des gens, tu vas oindre quelqu'un d'autre. Et le ministère qui reste, tu as vu la grande vision de ce que je veux faire pour Israël, pour Juda, mais maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et tu vas même oindre Élisée à ta place. À ta place, c'est un autre chemin. Et combien le corps de Christ, combien l'Église serait bénie si plus de gens qui ont eu un grand ministère, auraient compris plus tôt que Dieu les appelait à autre chose. Et qu'il y a eu un temps pour le vent, il y a eu un temps pour le feu, il y a eu un temps pour le tremblement de terre, mais des fois aussi, il y a un temps pour le murmure doux et puissant où on forme d'autres gens. Parce qu'Élie est parti d'un, puis il en a formé 3. Il a formé 2 autorités qui vont continuer une partie de son ministère, et il a formé Élisée qui a fait 2 fois plus de signes et de prodiges que lui. Il faut comprendre cet aspect-là. Il faut saisir la main de Dieu pour servir sans obstination ou entêtement. Et là, je vous ai parlé du chemin de Damas. Peut-être vous êtes comme Élie, vous vous sentez à sec, arrêté, sans ressources. Puis dites, Dieu, tu m'as abandonné, découragé, et Dieu veut t'amener ailleurs. S'il l'a fait pour Élie, il veut le faire aussi pour toi. Tu peux servir ailleurs, tu peux servir dans d'autres choses. Il y a tellement de facettes comment Dieu parle. Saisis, comprends ce que Dieu va, où il veut t'amener. Ce n'est pas le chemin d'hier qui va te conduire dans le chemin d'aujourd'hui. Il faut savoir servir avec ce qui se passe réellement. Dernier point, saisir la main tendue de Dieu pour servir avec la paix de Dieu. J'ai déboulonné Élie. Je vais déboulonner Moïse. Excusez-moi. Je vais déboulonner Moïse. Moïse, c'est un grand encouragement. Hein? Si tu penses que tu n'as pas été utile, le ministère de Moïse a commencé à quel âge? 80 ans. Moïse a commencé. 80 ans. Ça me console. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose à l'âge que je suis rendu. Moïse n'avait pas eu vraiment d'impact avant l'âge de 80 ans. L'image qu'on a du buisson ardent, c'est une image très forte. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires qui disent que ça arrive là, dans le désert. Il fait tellement chaud que des fois, la combustion instantanée, le buisson va brûler. Juste à cause de la chaleur. C'est tellement sec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il va brûler. Mais là, Moïse voit un buisson qui brûle puis qui ne se consomme pas. Je vais vous donner une interprétation toute particulière à Moïse. C'est vrai que c'est un symbole fort de la puissance de Dieu, hein? Un buisson qui brûle, le feu, puis qui ne se consomme pas. Mais moi, je vous dis, ça a un sens vraiment particulier pour Moïse. Je le crois sincèrement. Il voit un buisson qui brûle puis qui ne se consomme pas. Parce que Moïse, c'était un feu qui brûle puis qui consommait tout. Moïse avait un problème avec la colère. Ça fait longtemps que Dieu lui avait parlé il avait communiqué que c'était lui qui était pour libérer son peuple. Mais à 40 ans, il a décidé de prendre les choses entre ses mains,
puis s'est laissé guider par la colère, puis a tué un homme pour rien, puis s'est enfui dans le désert. Moïse avait un problème avec la colère. Il y a toutes sortes de circonstances qui nous amènent vers Dieu. On arrive tous avec Dieu avec des blessures, avec des injustices, avec des profondes blessures. Et souvent, avec la blessure vient la colère. Ça, cette colère-là doit mourir avec le vieil homme. On ne peut pas servir Dieu, un Dieu de réconciliation, un Dieu de paix avec la colère. Dieu sait qu'il y a la colère dans ta vie. Mais Dieu peut faire brûler sa passion sans que tu consumes tout autour de toi. Sans que tu consumes tout autour de toi. La vie de Moïse, c'était un feu qui consommait tout. Ça lui a pris 40 ans à marcher dans l'humilité, à marcher dans le désert pour dompter sa colère. Savez-vous quoi? Il ne l'a pas dompté toute sa vie. Il y a une raison pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Une seule, la colère. Dieu avait dit, parle au rocher, puis dans sa colère, il a sorti son fer 12, puis il l'a frappé. Ce n'est pas le geste, ce n'est pas le bâton qui frappe le rocher qui a empêché Moïse d'entrer à la terre promise. C'est la colère. Le plus grand obstacle au service, le plus grand obstacle à représenter Dieu, c'est la colère. La colère consomme tout, la colère vient tout teindre. Les blessures intérieures, quand ça reste en dedans et ça se manifeste en colère, tes blessures deviennent blessantes pour les autres. Et le Dieu sauveur ne peut pas être représenté par la colère. Il a pris la colère sur lui. Jésus a pris le jugement, a pris la colère sur lui. Comment on peut représenter, servir Dieu avec la colère en nous? On doit être le buisson ardent. Cette colère-là doit se transformer, elle ne doit plus consumer, elle doit nous animer dans l'amour. Et c'est vers ça que Moïse est appelé. Exode 3, versets 3 à 4. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Parce que le feu en lui si c'était sa colère, le buisson aurait été consommé en cendres, il aurait été brûlé complètement. Lui, sa colère brûle tout. Lui, la colère en lui a détruit. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Me voici. Vous allez voir après, il y a une raison pourquoi. Il n'y a pas juste parce qu'il bégayait. Moïse avait peur de s'énerver. Il a envoyé son frère parler à sa place. Moïse avait vraiment peur de s'énerver. Il a envoyé, je ne veux pas parler, je veux que quelqu'un d'autre parle à ma place. Je ne veux pas poser ces gestes-là. Il a combattu avec la colère toute sa vie. Puis Dieu, ce n'est pas dramatique, là. Moïse reste encore un patriarche, il y a toute une histoire. Mais c'est là pour nous encourager. Dieu peut t'appeler à 80 ans. Yes, sir. Tu peux faire encore quelque chose de grand pour lui, malgré ton grand âge. Dieu peut t'appeler malgré tous les combats intérieurs que tu vis pour toi. Mais je t'en prie, sois toujours attentif à la colère. Toujours, toujours attentif à la colère. Et ça vient s'insinuer, c'est de la frustration, c'est un ton élevé, c'est des petites choses qui viennent souiller notre service à Dieu. On ne peut pas servir Dieu en saisissant la colère. Il faut que ça soit un buisson ardent. Il faut que ça brûle, mais que ça ne consume pas. Il faut que ça brûle, mais que ça ne consume pas. C'est mon désir pour vous. Alors, il y a sûrement un des 5, peut-être plus qu'un, peut-être les 5, que vous dites, « Hey, c'est des aspects dans ma vie où Dieu peut agir pour que je puisse mieux servir. » Que Dieu fasse son travail en vous. Vous êtes appelés à le servir. Je veux me réjouir que vous soyez là, vous soyez des représentants, des représentantes de Dieu, que vous le serviez ici dans cette assemblée à travers des petites choses, que vous le serviez dans les conversations qu'on va avoir dans le repas partage un peu après, que vous le serviez le lundi matin, le mercredi midi,
le vendredi après-midi, dans les circonstances, avec les gens au travail, dans tout ce qui va se présenter devant vous, que vous saisissiez pour le servir avec un bon cœur, avec des bonnes dispositions, sachant que vous êtes juste humain, puis que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vous ont précédés n'ont pas toujours su faire les bonnes décisions, mais que tous ces exemples-là sont là pour vous encourager, pour vous dire que c'est possible de le faire. Amen. Je vais juste faire une courte prière. Que Dieu puisse sceller le point ou les points qui sont là pour vous ce matin. Merci, Éternel Dieu, de ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, qu'on ne sommes pas tout seuls dans le service, que tu es avec nous pour nous encourager, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas te servir, être obstinés, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas être remplis de colère. Nous ne voulons pas être craintifs ou saisis par toutes sortes de distractions, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, être aucun obstacle à notre service pour toi. Éclaire-nous ce matin, comme tu as éclairé tes servantes et tes serviteurs sur le chemin qu'ils doivent suivre. Nous voulons saisir ta main, Seigneur Dieu, et que tu nous amènes ailleurs. Que nous puissions comprendre quand nous sommes à la croisée des chemins que tu nous appelles à faire autre chose que ce à quoi nous sommes habitués. Que nous puissions entendre le bruit spécial de ta voix, le chemin dans lequel tu nous appelles, comme tu l'as fait pour Élie. Que nous puissions contrôler la colère qui est en nous, comme tu l'as fait pour Moïse. Que nous puissions ne plus être intransigeants, apprendre à marcher avec souplesse, comme tu l'as fait pour Paul. Que nous puissions, Seigneur Dieu, mettre les soucis de côté, comme tu l'as fait comme tu l'as demandé à Marthe. Que nous puissions aller de l'avant, Seigneur Dieu, comme tu le fais toujours pour nous. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire. Scelle ces choses dans nos cœurs et que toute gloire et tout honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh.